Merci d'être avec nous dans cette émission d'eToro qui vous explique comment bien vous positionner et profiter des opportunités. On est avec David Derry, c'est maintenant la rubrique importante, un peu décrypter et comment marche le marché. Dans cette rubrique pédagogique, j'aimerais vous demander, poser cette question, de quel trader s'inspirer? Il y a quand même plein d'infos, plein de beaux modèles performants sur votre site. Alors comment on fait pour se positionner? Alors la première chose, c'est d'aller dans l'onglet personne, et après on va dire que l'être humain en général ou les amateurs en trading auront tendance à choisir le trader qui tout simplement affiche les meilleurs résultats, donc la meilleure performance. Alors que quand on regarde un investisseur à copier, ce ne sera pas forcément la performance qui va nous intéresser le plus, même si c'est bien évidemment une partie importante de notre décision. Mais il y a toute une autre partie de critères qui sont aussi importants à sélectionner. Et donc c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Donc on va prendre un exemple sur un Popular Investor. Donc déjà on voit qu'il y a différentes informations quand on regarde le Popular Investor. Il y a son rendement, mais il y a aussi le score de risque. Donc le score de risque, c'est un risque qui est basé sur l'écart type. En fonction de l'écart type du portefeuille du trader, plus l'écart type est important, plus le niveau de risque sera élevé. Et donc si on voit que l'écart type est assez peu important, on sera vers un niveau de risque de 3, 4, maximum 5, mais en général on dépassera très peu les 5. Ensuite, donc vous pouvez cliquer sur n'importe quel investisseur et vous pouvez après regarder ses stats. Donc dans les stats, vous allez pouvoir déjà voir le nombre d'années sur lesquelles l'investisseur trade avec eToro, voir ses différentes stats. Donc comme je le disais, la performance, le risque pris par la stratégie. Là par exemple, on voit que c'est quand même une stratégie avec un risque assez faible, parce qu'on par exemple on a perdu au maximum sur l'année 4,15%, donc ça reste quand même des pertes, on va dire, relativement correctes, et on est sur un risque de 3. Donc là par exemple on pourra voir que c'est plus un investisseur qui serait intéressant pour les personnes qui veulent prendre moins de risques ou qui veulent vraiment prendre peu de risques et qui pourront comme ça se diversifier. Après, la deuxième chose à regarder, c'est le portefeuille bien évidemment de l'investisseur. Donc vous allez pouvoir regarder les lignes. Et alors ce qui est intéressant, c'est que sur eToro, on a plus de 20 millions aujourd'hui d'utilisateurs, mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde trade d'une manière différente. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont préférer les crypto-monnaies, il y en a qui vont préférer ouvrir un portefeuille diversifié en mettant à la fois des actions, à la fois des ETF, à la fois des crypto-monnaies. Il y en a qui vont préférer trader les devises ou les matières premières, etc., etc. On a comme ça en fait toute une gamme de traders. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier le portefeuille du trader et ses statistiques et voir si vraiment dans les statistiques ce trader nous intéresse, parce qu'un trader peut gagner 250% mais prendre des risques démesurés, et donc ce ne sera pas forcément la stratégie qui nous ira. Et puis ensuite on a plein de stats supplémentaires, donc on va pouvoir voir sur eToro le nombre de trades qu'il a passé, le nombre de pourcentage de trades rentables ou pas, le nombre de semaines sur lesquelles il a été rentable, la moyenne de temps de détention sur ses actions, etc., etc. Et après, il y a une autre méthode, une fois que vous êtes sur le point de faire votre choix, l'un des autres avantages d'eToro, c'est que vous pouvez communiquer avec les différents Popular Investors, et d'ailleurs, nous, on vous le recommande fortement, et donc là, à partir de là, vous pouvez soit interagir avec lui et ses publications, soit directement lui poser des questions sur sa stratégie ou sur pourquoi il a acheté telle ou telle action. Et c'est avec tous ces critères, et c'est qu'une fois qu'on aura tous les critères, donc on saura le risque que la personne prend, qu'on verra que les performances sont correctes, qu'on verra qu'il a un portefeuille diversifié qui nous intéresse, parce que par exemple certains investisseurs n'ont pas envie d'investir sur les marchés américains ou sur les marchés asiatiques, ils préfèrent se concentrer sur les marchés européens, et donc tout dépend en fait de chacun. Nous chez eToro, on a une grosse base de données de traders, et d'ailleurs pour ceux qui ne veulent pas copier mais qui souhaitent se faire copier, ils peuvent aussi venir sur eToro et cette fois-ci proposer leur stratégie et essayer de se faire copier par les autres utilisateurs de la plateforme.